Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Chemin de vie Centre Havre. Une autre partage, un autre partage, une autre opportunité, un autre privilège de passer du temps avec vous dans la parole de Dieu. Je voudrais continuer dans l'élan par lequel j'ai comme démarré la semaine dernière, en espérant que vous avez eu l'occasion de réécouter le message et de comprendre le concept par lequel j'essaie de vous partager, de vous enseigner et de vous amener à l'idée de ce concept que nous sommes vraiment sous cette nouvelle alliance. Et parce que nous sommes sous une nouvelle alliance, toute la perspective de l'Ancien Testament a complètement chaviré, ça a complètement viré, ça a complètement, même c'est venu à terme pour nous introduire uniquement au royaume de Dieu, au royaume de Christ. C'est son royaume, amen, et ça lui appartient. Et donc, aujourd'hui, je voudrais continuer dans cette même élan-là pour vous, justement, arriver à terme d'essayer de réaliser, parce que c'est très important. Je comprends que la loi est encore nécessaire. Beaucoup de personnes disent, oui, mais on ne peut pas se débarrasser de la loi, elle est là. Absolument, mais elle est là pour les personnes hein, qui ne sont pas des nouveaux. Si un chrétien a besoin de la loi pour le guider, hein, il manque la gouvernance hein, ou la directive, ou les directives provenant du Saint-Esprit, tout l'aspect qui contient d'être guidé par le Saint-Esprit est tout à propos de vivre dans le royaume de Dieu maintenant sous cette culture et non un système. Et donc, c'est beaucoup plus personnel avec le royaume de Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus personnel et les choses sont beaucoup plus pertinentes pour votre vie et la mienne, non? Dans son intensité, sa profondeur. Elle est beaucoup plus détaillée, elle amène beaucoup plus d'informations et elle n'est pas là pour nous bloquer les informations que nous recevons. Elle est là pour nous venir nous libérer et nous propulser, comme je dis, dans cette croissance, cette maturité, dans le sens, cette maturité d'arriver à comprendre, que mon âme comprend ce que j'ai obtenu dans le domaine spirituel. Parce que mon esprit né nouveau est parfait. Dieu n'a pas manqué son coup. Jésus-Christ n'a pas manqué son coup. On est parfait dans l'esprit. Et ça, juste ça, même, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont avoir de la difficulté à saisir ce concept-là. Parce que ça ne se voit pas de cette façon-là. Ils ont de la difficulté à contenir et à visualiser et à réaliser la réalité de ce terme-là, que nous sommes parfaits dans l'esprit. Et que notre vie, on la vit dans le domaine spirituel et non à travers de notre âme. Et que notre vie ici sur cette terre est tout à propos de faire ce transfert, de faire de dévier de cette route. C'est pour ça que le mot repentir, le mot de se repentir donne l'idée de faire un 180 degrés. Quand tu fais un 180 degrés, tu ne vas plus la même direction, tu ne prends plus la même voie. Quand on est né de nouveau, on a pris cette nouvelle voie et on suit ce chemin. Et le chemin, bien, c'est Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous continuons à le suivre, de suivre ce chemin. Et c'est là où nous apprenons à travers son existence sur la terre, les choses qu'il a dévoilées, déployées, et nous a enseigné et que maintenant nous avons sa parole, la parole qui est devenue maintenant l'intention de Dieu ici sur cette terre, nous montre, nous enseigne. Et à travers de ça, maintenant, nous avons ce que je vous enseigne, qui est la grâce. La grâce est monumentale dans cette dimension-là, puisqu'elle elle est la forme d'introduction qui nous fait apprendre, qui nous enseigne hein, à renoncer les choses qui nous bloquent, à renoncer à l'impiété, à renoncer à ne pas s'aligner ou ne pas remarquer qu'on est à la même nature ou qu'on est sous la même nature de celle de Dieu, qu'on est qu'on est en accord. Notre nature dans le domaine spirituel, maintenant, que nous avons obtenu dans la nouvelle naissance, est en accord avec celle de Dieu. Ce mot, c'est là où on retrouve le mot pieux. Donc, la grâce dans la scène a renoncé l'impiété. Fait que, fait que l'inverse, c'est de reconnaître la piété,
de la reconnaître dans votre vie et dans la mienne. Et nous pouvons le reconnaître par la foi. Et ce qui nous amène la clarté de comprendre le domaine spirituel par la foi, parce que c'est le conduit qui nous amène à saisir et comprendre dans le domaine spirituel, c'est bien à travers la grâce, parce que la grâce, elle va amener cette réalité-là. Elle va amener cette réalité-là. Il ne faut jamais oublier que la grâce est toujours associée avec la vérité. Jésus est venu, il a amené la grâce et la vérité. Fait que chaque fois, et des fois on a tendance à oublier, même moi, des fois j'ai tendance à oublier, et je dois me rappeler quand nous adressons, ou que je parle, ou que je lis concernant la grâce, quelle qu'elle soit, parce que c'est un pile ou face, c'est un jeton, si je peux l'exprimer de cette façon-là, comme un pile ou face. Tu as la grâce sur un côté, et quand tu le flippes, c'est la vérité, parce que Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Ce n'est pas simplement la grâce qui est une énorme chose qu'on est en train justement présentement d'étudier. Ça, c'est la chose par laquelle je suis en train de vous amener ces enseignements-là pour vous sensibiliser à la réalité de cette chose-là. Mais il ne faut pas jamais oublier que même si je parle de la grâce et que je vous enseigne la grâce, la vérité, aletheia, est impliquée dans toute, dans toute cette façade imaginable de ce que la grâce amène. Et donc, ceci est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des fois le temps et d'arrêter de reconnaître des fois certains éléments comme les choses que nous enseignons, les choses qui sont rattachées. Il y a tellement de choses qui sont rattachées. Comme exemple, ça fait un bout de temps que je vous parle de cette connaissance que nous obtenons, elle est en particulier. Cette connaissance est particulière. Ce n'est pas comme gnosis ou d'autres formes de connaissances que nous retrouvons dans les Écritures qui sont là pour nous aider à avancer et développer dans le naturel. Donc, je peux me servir de mon cerveau, je peux me servir de ma connaissance, et ma connaissance peut croître, elle peut se développer, hein, comme chaque chose que nous apprenons ici, que ce soit sur votre métier, votre job, à l'école, que ce soit un apprentissage, que ce soit même une recette, quelle qu'elle soit, on a une tendance de toujours apprendre. On voit à travers de nos échecs, et là, on fait les modifications, les changements, et là, on obtient une compréhension, de comprendre ce qu'on a connu. Et donc, il y a deux mots maintenant, il y a plusieurs mots qui touchent connaissance et compréhension. Et il y a une différence entre connaître et comprendre. Ce qui nous amène à développer cette croissance, c'est l'aspect par lequel que nous comprenons. Quand on comprend quelque chose, on peut continuer l'avancement du développement de cette connaissance-là. Est-ce que vous suivez? Ces éléments sont tellement essentiels dans votre vie, dans le naturel, bien, à plus forte raison dans le domaine spirituel, parce que maintenant, on a la parole de Dieu qui se révèle là, dans cette connaissance qui provient du domaine spirituel. Donc, elle est là, localisée, elle est associée avec une connaissance qui se réfère à la nôtre, de notre humanité, parce que cette connaissance que j'appelle epignosko ou epignosis, ces deux formes-là sont là associées et se relient à ma gnosis, ou une connaissance que j'ai obtenue de mon existence, de mon humanité. Et elle est expressivement là, cette connaissance-là du domaine spirituel, pour justement modifier et surimposer, dans le sens surimposer ces informations-là, cet élément-là, ces manquements-là, cette addition-là, pour venir l'ajouter. Raise the sound. OK. On me dit que je dois monter le son. OK. Bon, j'étais presque au maximum, mais là, fait que, OK. Donnez-moi 2 secondes, je reviens. Je vais regarder le son. Bon. Je ne sais pas si c'est mieux. Je vais essayer de le monter aussi ou de le baisser. Je ne sais pas si c'est mieux. On m'a dit d'ajuster notre son. Fait que là, peut-être. OK. Donc, comme j'ai mentionné, il y a donc beaucoup de. En anglais, on dit moving parts. Il y a beaucoup de pièces qui bougent. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui bougent et qui sont en parallèle avec notre vie dans le naturel. Donc, c'est pour ça que le domaine spirituel est littéralement en parallèle avec le domaine naturel. Aujourd'hui, maintenant, Christ a fait cette disposition-là de mettre le domaine spirituel en parallèle avec le domaine
avec le domaine naturel. Quand on est né de nouveau, nous le réalisons à plusieurs niveaux, ça, frères et sœurs. Nous réalisons, c'est pour ça que les promesses de Dieu, on peut les voir s'accomplir, on peut même les voir s'accumuler et de prendre une expérience et d'augmenter notre connaissance sur certains sujets parce que nous avons la parole. Sa parole, Jésus lui-même a dit, elle est esprit dans Jean 6, 63. Les mots que je vous dis ou les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles touchent les deux dimensions, les deux sphères très importantes et critiques pour votre vie et la mienne. Et ceci ne provient pas de notre domaine, de ce côté de l'univers, je ne sais pas ce terme-là, du domaine naturel. Elle provient du domaine spirituel. Donc, en partant, elle nous amène des éléments qui sont comme inconnus de notre vie parce que le domaine spirituel est une chose inconnue. Il va y avoir des choses qui sont similaires, il va y avoir certaines connaissances et compréhensions qui vont être similaires, mais il y a beaucoup encore à apprendre. Et surtout, ce côté visuel, le domaine spirituel nous amène une plus grande profondeur, visuellement parlant. Et quand je parle visuellement parlant, je ne parle pas nécessairement de le voir de vos yeux, mais de l'imaginer. Donc, de vous imaginer certaines choses provenant de la parole de Dieu, va se concrétiser, va devenir une réalité beaucoup plus réelle, si je peux me servir de ce terme-là, qu'on va dire que des choses que j'imagine provenant d'un film ou d'un livre que j'ai lu, qui peut sembler être réel, mais il y a le côté par lequel maintenant je peux connaître dans l'esprit ce que je vois dans le domaine spirituel. Et ça, on parle comme dans les prophéties, les dons spirituels nous amènent à être là et vivre, et on a accès à ça, frères et sœurs. Vous le savez, comme beaucoup de personnes savent, que c'est une partie critique de notre développement. Mais je vous dis tout ceci pour vous essayer de vous sensibiliser que cette partie-là, maintenant, nous l'obtenons pas sous un ancien système religieux qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Mais à cette nouvelle alliance par laquelle maintenant tout est enclenché pour nous amener justement dans cette direction-là, dans cette voie-là, dans ce chemin-là par lequel Jésus était mentionné. Il a même le titre d'être le chemin. Jésus-Christ porte le titre d'être le chemin. Donc, et tout ceci se dévoile à partir du royaume de Dieu. Donc, si on retourne dans Luc 4, à partir du verset 43, Luc 4, 43, je vous ai partagé ça la semaine dernière. Maintenant, ce qui arrive, comme j'ai mentionné, il y a pour nous qui est sous cette nouvelle alliance, quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui que ce soit, que vous soyez n'importe où sur la planète, que vous soyez juif, que vous soyez espagnol, que vous soyez italien, que vous soyez japonais, que vous soyez québécois, qu'on est africain, qui que ce soit qui provient de cette planète, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement a accès à cette vie, à cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie se constitue, se base provenant du domaine spirituel et non du domaine naturel. Et donc, c'est à nous à découvrir dans l'esprit, parce que maintenant, nous sommes nés de nouveau, nous avons la capacité de recevoir ces informations-là dans le domaine spirituel, pour le télécharger sur notre âme, pour que notre âme l'assimile, soit capable de l'assimiler et d'en créer la réalité provenant de cette vérité, provenant du domaine spirituel. Et quand on parle de ça, c'est toujours en association avec la grâce, parce que la grâce, comme je dis, la grâce n'est pas seulement une faveur non méritée, c'est une grande chose en soi-même. Je n'enlève pas l'importance, le rôle, mais je ne veux pas m'arrêter là non plus parce que la grâce dit beaucoup, la Bible nous enseigne beaucoup plus sur le sujet de la grâce. Et comme comme je vous les ai amenés, je vous les ai enseignés dans Tite, le deuxième chapitre, à partir du verset 11 et 12, on voit maintenant que la grâce, elle nous enseigne à renoncer, puis c'est vraiment remarquable, là. Quelle déclaration de dire que la grâce nous enseigne à renoncer et pas accepter et recevoir, comme la majorité des chrétiens ont tendance à, quand on prie, mais prie puis tu vas recevoir de Dieu. C'est intéressant que oui, il y a tout ce côté-là, mais la grâce, elle nous enseigne à renoncer. Et à renoncer l'impiété et les convoitises mondaines. Fait qu'il y a plusieurs parties qui sont là, qui se dévoilent dans deux catégories, l'impiété et les convoitises mondaines.
La grâce nous enseigne, nous enseigne. Et encore, là, on trouve le mot païdou pour le mot enseigner ou enseigne, parce que c'est un mot qui est très particulier encore. C'est pas n'importe quelle forme d'enseignement. Elle est très particulière. Je l'ai partagée. Je vais peut-être essayer de revenir sur ce mot-là, mais juste pour vous laisser savoir que ce mot est très particulier. Nous, pour nous, quand on dit nous enseigne, on le met dans un panier. On le met dans un panier, puis on a une forme de compréhension ou d'entendement concernant le mot enseigne ou enseigner ou enseignement. Mais la Bible, elle, pour le mot enseigner, a plusieurs mots grecs, à peu près 3-4 mots grecs, mais chaque mot, surtout comme le mot païdou, a une particularité qui se démarque tellement et qui nous donne de l'information que nous n'avons pas eu auparavant concernant la méthode de l'enseignement que nous recevons provenant des Écritures. Et donc, c'est toute cette partie-là que vous et moi, nous allons vivre et nous allons expérimenter. Et c'est cette partie-là qui va se maturiser. Ça se dit tout ça? Qui va arriver à maturité. Est-ce que vous me suivez? Cette partie-là, maintenant, va à maturité. Ce n'est pas mon esprit de nouveau, puisqu'elle elle me donne toutes les sources, l'information qui provient de ce domaine-là, dans un temps réel, dans un temps véridique, parce que c'est la vérité, et donc elle m'amène cette réalité-là. Et maintenant, c'est pas cette partie-là, parce que ça provient de mon esprit. C'est mon âme qui va être là pour l'apprendre et l'absorber pour en faire une réalité sur ce vaisseau, dans cette dimension, dans cette partie ou ce côté de cet univers-là, qui s'appelle le domaine naturel. Gloire à Dieu. Donc, Jésus est venu pour nous introduire le royaume, et c'est tout part à partir de là, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ n'est pas non seulement le sacrificateur, ou le très haut sacrificateur, le sacrificateur ou le sacerdoce. Il n'est pas seulement le sacerdoce, mais il est aussi le roi des rois. Donc, une des choses que Jésus a dû être confirmé, c'est qu'il soit le roi. Et il est le roi parce que dans plusieurs places, on réalise que la Bible, le Nouveau Testament le réclame comme un roi, et dans le livre d'Apocalypse, le déclare littéralement comme le roi. Dans Timothée, on sait qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le livre d'Apocalypse, on sait qu'il est le roi qui revient avec son royaume. Jésus, ici, dans le livre de Luc 43, il dit, mais leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et chaque fois que vous entendez la bonne nouvelle, là, tournez avec moi dans le livre de... Gardez vos doigts là, puis tournez vos doigts à Actes avec moi. Ça, c'est des choses que je vous ai déjà mentionnées, mais que je veux réinsérer ici. Comme dans le livre de Actes 19, à partir de verset 19. Donc, Jésus lui dit ceci. Regardez Actes 19, verset 8. Il dit, ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent, regardez ça, le royaume de Dieu, et s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce que vous le voyez? Maintenant aussi, continue, je vais montrer un autre. Verset 20, donc, Acte 20 à partir du verset 24. Acte 20 à partir du verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, vous voyez maintenant, tout d'un coup, on réalise que cette bonne nouvelle est associée au royaume. Cette bonne nouvelle nous déclare le royaume de Dieu ici. Il dit, Acte 19, verset 8, il dit, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il parlait, Paul, enseignant les choses du royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux qui est mentionné partout dans les évangiles. La distinction est très simple. Le royaume de Dieu, surtout, va être le territoire.
excusez-moi, le royaume de Dieu se retrouve à être l'emplacement, la culture, ce qui dévoile l'intérieur de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, lui, parle de local, de l'endroit, d'un territoire, d'un lieu. Le royaume des cieux est le lieu, le royaume de Dieu se retrouve à être toute la partie, toute la culture qui se dévoile dans le royaume. Fait que c'est pour ça que Paul était en train de parler ici, encore comme je vous les ai mentionné la semaine dernière, que le Nouveau Testament est tout à propos de nous amener, de nous proposer, de nous amener, de nous révéler la culture, le royaume de Dieu et sa culture. Ce qui contient le royaume de Dieu, c'est une culture. Fait qu'on retrouve la culture dans le royaume de Dieu. Et on trouve cette culture-là dans le royaume des cieux qui est localisé, provenant du domaine spirituel. Fait qu'ici, on réalise que Paul, c'est ça qu'il enseignait concernant les choses, la culture du royaume de Dieu, qui est complètement différente d'un système, d'un ancien système religieux. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup de choses qui s'est transférées, ou qui s'est annulé, même, je devrais dire, de l'Ancien Testament, de l'ancien système à la Nouvelle Alliance. Et ici, acte à partir du verset 20, à partir du verset 24, on remarque ici qu'il parlait, il a reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle maintenant de la grâce. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Et verset 32, acte 20, verset 32, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je voulais juste vous donner cette continuité, que nous réalisons que cette bonne nouvelle maintenant, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que nous retrouvons, qui est annoncée et qui parle de la grâce, de la culture du royaume de Dieu. La grâce de la culture du royaume de Dieu. Wow! Fait que maintenant, nous avons complètement... Et ça commence à déchiffrer la grâce en soi-même. Donc, on réalise que cette grâce-là est automatiquement associée à la culture qui est dans le royaume de Dieu. Cette grâce, maintenant, elle est là. Et maintenant, nous savons, parce que dans le livre de Hébreux, le 4e chapitre, elle dit que la grâce, elle est le siège de rentrer avec confiance dans le trône de la grâce. Ben, un trône se retrouve dans un royaume. Tu ne retrouves pas un trône ailleurs qu'un royaume par lequel doit y siéger un roi. Mais nous remarquons que maintenant, la grâce, elle est siégée au trône, parce qu'il appelle le trône, entrer et venir avec assurance au trône, hein, de la grâce, pour obtenir miséricorde et grâce. Wow! Fait qu'il y a quelque part cette grâce qui est royale. Elle est royale parce qu'elle provient du roi. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas juste sacrificateur ou sacerdoce. Il n'est pas juste un sacerdoce. Il est beaucoup plus que ça. Il prend le rôle du roi. Et c'est cette mentalité maintenant qui doit venir se déposer dans la vie du chrétien. Si nous aurions cette mentalité-là beaucoup plus courante, fréquemment enseignée et parlée, il serait plus facile de se refouler à l'idée, hein, de réaliser qu'on appartient à un roi, le roi des rois, qui n'a aucune association avec l'image ou l'historique que j'ai reçu, ou l'information que j'ai reçue des rois qui sont précédés ici sur cette terre. Ça ne fonctionne pas pareil. Pourquoi? Parce que la grâce, elle m'enseigne à renoncer plusieurs aspects que j'ai obtenus, dans le sens qu'elle va me montrer maintenant les faiblesses que le mot porte à travers de notre humanité. Vous savez, ici, quand on parle d'un roi dans notre système en tant qu'humain, on a de mauvaises connotations, une mauvaise conception de ce que c'est, parce qu'on a vu beaucoup d'abus et d'excès d'abus, puis ainsi de suite. Fait que, puis on a... Puis on a des gouvernements qui sont en train de se détérioriser, fait qu'il n'y a aucun moyen de repère, de réaliser qu'est-ce qu'est un bon royaume. Et surtout les générations précédentes qui viennent,
à partir des milléniums, ces personnes-là, encore moins, ils sont beaucoup plus éloignés de cette réalité que nous en tant que baby boomers. Peut-être qu'on a un peu plus puis, de faits, d'avoir vu, d'avoir entendu certains bons actes qui se sont faits parmi les rois. Mais quand on parle du royaume de Dieu, cela va au-delà, frères et sœurs, de tout ce que je vous partage. C'est pour ça que ça devrait être principalement notre attention de découvrir cette partie-là, de découvrir la réalité de ce royaume. Et la seule façon que vous allez découvrir et de le comprendre, c'est dans le domaine spirituel. C'est par et à travers l'intermédiaire de votre nouvelle naissance. C'est là où que toute cette information-là va se télécharger dans votre âme pour l'amener à une réalité. Et la majorité des chrétiens ne sont pas là parce qu'ils ne comprennent pas l'aspect du royaume de Dieu. Et ici, il dit, je reviens encore laissez-moi terminer avec les livres des Actes. Puis je pense que c'était, il y avait lui, puis je pense qu'il y en avait un autre. Des fois, donc on va arrêter là parce que je veux continuer. Mais de réaliser que chaque fois que nous parlons de la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous révèle l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. Et l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ, c'est justement de nous amener à la réalité de la grâce et de la vérité dans votre vie et dans la mienne. Donc l'Évangile est toujours la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce message. Quel message? C'est le message de la grâce. Fait que c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La grâce est une bonne nouvelle. Et c'est ça le message. C'est la grâce. Et quand maintenant on parle de la grâce, elle nous introduit tout ce qui appartient au royaume plus que les royales. Le siège au trône. Donc elle dévoile tout ce qu'il y a dans cette culture, dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu et maintenant dans cette culture. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous a été donné de connaître, de comprendre le mystère du royaume. Et ce n'est pas n'importe qui est révélé ces choses-là, frères et sœurs. C'est à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande révélation, ce que je vous partage. Ce n'est pas une petite chose, c'est une énorme chose qui vient de se passer et qui est phénoménal. Donc, OK, retournons à Luc. Il y a tellement de choses à vous partager. Je prie que vous recevez ce que j'essaie de vous enseigner, de vous partager. J'essaie de vous amener cette réalité que on sert un roi. C'est pas seulement un roi, c'est le roi des rois. Il y a une démarcation en partant là même qui se fait juste en prononçant Jésus-Christ comme roi. Parce que maintenant, on le sait qu'il n'est pas simplement un roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Fait qu'il est le summum, en voulant dire, c'est lui le top, là. Tu ne peux pas aller plus haut. C'est lui, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul. Quelle beauté! Fait que maintenant, quand nous adressons Jésus-Christ, nous adressons sa royauté, nous prononçons sa royauté, nous déclarons sa sainteté, sa sainteté, son honneur, sa gloire, c'est la royauté. Même des rois, nous parlons que certains, à cause de certains habillements que certains rois ont porté leur gloire, on va dire ce qui faisait, ceux qui le démarquaient comme roi, leur force, leur richesse, leur possession, tout ça, les rois le portaient, soit que ce soit une couronne, une médaille pour montrer cette gloire. Mais le Seigneur nous montre les mêmes directives, mais d'une autre dimension, une dimension plus profonde et beaucoup plus élevée parce qu'il est le roi des rois. Fait que quand nous parlons de cet aspect-là, on ne parle pas simplement d'un roi, on parle du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Fait que c'est quelque chose vraiment qui se démarque. Puis ici maintenant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs va nous déclarer dans Luc 43, et il leur dit, mais il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
C'est la bonne nouvelle. Je vous dis que quand on entend la bonne nouvelle, c'est toujours la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du message. C'est la bonne nouvelle de la grâce, parce que le message, c'est la grâce. Donc, c'est la grâce, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est ça le message qui parle de la grâce. Mais ici, maintenant, il nous introduit à que cette bonne nouvelle-là, on va la retrouver dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème qu'il faut que tu sois né de nouveau. C'était la seule façon pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas mille et une façons de rentrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Il y en a seulement une. Il y a une façon seulement, et c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon de rentrer dans son royaume. Vous savez, même, je vais le lire, puis on va continuer, je vais passer à l'autre phase. La bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a dit que c'est pour cette raison-là qu'il était envoyé. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le mot envoyé, ce n'est pas vraiment, les textes originaux ne parlent pas vraiment d'envoyer, mais c'est encore plus intense que le mot envoyé. On a un peu de tartinage ici dans ce verset-là, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ça a été, ça n'a pas été traduit dans son entièreté. Donc, ça a été interprété. Il a fallu qu'ils interprètent, parce que je pense qu'ils n'avaient pas la connaissance dans ce temps-là. Et sous pression, ils ont marqué, pour garder ça plus lisible et acceptable, ils l'ont marqué de cette façon-là. Mais quand vous retournez dans les textes originaux, dans le Koine, on trouve un mot ici qui s'appelle apostelos. Apostellon. On trouve le mot apostelos, c'est le mot 644. Est-ce que ça sonne familier? Apostelos. Ah, ça sonne comme apostola, qui vient du nom apôtre. Mais le mot apostelos, ici, le numéro 649, lui, en particulier, mais l'enfance, OK? Donc, ça provient, c'est là où on obtient aussi notre mot apôtre, apostelos. Apostolos, apostelos. Apostello, et ici, tu as apostello. Donc, 649, c'est apostello. Et le mot apostello, lui, porte, écoutez bien ceci, ce mot apostellos, et c'est pour cette raison, c'est pour ça qu'il faut reformater la phrase, parce que à cause de ce mot qui apparaît dans le Koine, puis c'est encore beaucoup plus simple dans le Koine que c'est dans le français, puis à cause de la complexité synthétique ou syntaxe, plutôt je devrais dire synthétique, syntaxe, grammatique, surtout qui gouverne le langage en français ou l'écrit en français, devient beaucoup plus compliqué des fois à traduire certaines choses, donc il faut l'interpréter souvent. Et ici, c'est une interprétation plus qu'une traduction. Le mot ici, apostolo, ou apostello, numéro 649, porte l'intention, l'autorité et la responsabilité de Jésus-Christ. Ça met l'emphase sur l'intention, l'autorité et la responsabilité. Fait que littéralement, c'est comme il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cette raison, où il dit car, c'est même pas pour cela, il dit car voici mes intentions et mon autorité, parce que, excusez, car c'est ceci qui est ceci qui est mon intention, c'est ceci qui va dévoiler mon intention, mon autorité et ma responsabilité. Et c'est ça qui porte, ça porte l'idée de ses intentions, de son autorité et de la responsabilité. Apostolo, numéro 649. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il dit car il faut, ou car je suis celui qui va dévoiler l'intention, l'autorité et la responsabilité. La responsabilité. De quoi? De la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, il mettait l'emphase sur ce qu'il va développer, ce qu'il va dévoiler. C'est lui. Il est le seul et l'authentique personne qui va nous partager les intentions, l'autorité et sa responsabilité. Maintenant, c'est intéressant que le mot logos, ça fait partie des intentions de Dieu. On voit ici que maintenant, un des mandats
que Jésus porte, pour vraiment parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est de dévoiler les intentions que nous retrouvons dans le royaume, dans cette culture. Chaque fois que je mentionne le royaume de Dieu, pensez aussi à la culture parce qu'elle inclut la culture. Parce que ça, on trouve ce qui est dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus nous parle de l'endroit par lequel maintenant se retrouve la culture du royaume de Dieu. Et ici, il dit, c'est pour cette raison qu'il est l'apostolos. L'apostolos, il est celui qui a la charge qui va porter l'intention, qui porte l'intention, l'autorité et la responsabilité de nous dévoiler. Est-ce que c'est beau ça? C'est vraiment beau. C'est tellement beau de voir ça, parce que c'est lui qui va porter l'intention. Le logos, c'est vraiment la définition du mot logos, c'est l'intention de Dieu. L'autorité, Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur serpents et scorpions. Il a l'autorité, toute autorité. Et la responsabilité, c'est lui qui a pris pour lui-même, c'est lui qui est devenu notre sacrifice. Il a pris la responsabilité de chaque humain. Il a pris tout le sacrifice sur lui, il est allé à la croix. Tous ces trois items-là, il les a complétés. Juste à une déclaration en disant que c'est lui qui est responsable de les intentions, l'autorité et la responsabilité de la bonne nouvelle, de la culture du royaume de Dieu. Wow! Ah ben, et frères et sœurs, c'est là où que quand vous vous stationnez là, vous réalisez, ou on réalise très vite, que ce n'est plus à propos d'une alliance mosaïque. On ne parle même plus d'une alliance mosaïque. On parle maintenant d'être, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on est citoyen de ce royaume-là. C'est pour ça maintenant, regardez dans Colossiens 1 à partir du verset 12, c'est pour ça maintenant, on voit qu'il y a des traits qui sont très démarquants maintenant quand nous prenons part ou quand on réalise qu'on est fils et filles de ce royaume-là, de ce lieu-là, de cette culture-là, pas d'un système, mais d'une culture. La loi amène le système, le royaume développe la culture. C'est énorme. Colossiens 1, partir du verset 12. Remerciez le Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage, 12 et 13. Remerciez le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, regardez ça, dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Quelle démarcation. Donc, on a été délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On parle que maintenant, vous faites partie de cette culture et dans cette culture, il n'y a aucun endroit par lequel les ténèbres, parce qu'il n'y a pas de ténèbres là, qui puissent vous captiver, de vous capter pour que vous ayez besoin d'une délivrance. Parce que on a été transféré ou transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et pourtant, la majorité des chrétiens sont convaincus, des fois, je les regarde, puis ils sont convaincus qu'ils ont besoin d'une délivrance. En tout cas, ça, c'est un autre sujet à part. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je trouve ça, c'est déplorable vraiment de voir cet aspect-là. C'est malheureux, c'est décourageant dans le sens que tu vois ça, tu vois cette attitude, ce comportement dans la vie de chrétien et tu réalises maintenant à un tel point que ils ne connaissent pas qui sont en Christ, ils ne savent pas leur emplacement, ils ne savent pas qu'ils sont des fils et des filles du roi et du Seigneur des Seigneurs et qu'ils appartiennent à une culture, pas à un système. Si tu appartiens à un système, il va falloir que tu, de tes propres forces, prouves tes points et ta persévérance par tes œuvres pour essayer de plaire au roi. Ça c'est ça le système. Mais quand tu fais partie, tu es citoyen, tu fais partie, et tu es dans cette culture, tu déploies tes droits par lesquels ça t'a été donné. C'est aussi simple que ça.
mais la majorité chrétienne, on a discuté à comprendre cet aspect-là. Fait que regardez maintenant. Donc, le royaume de Dieu. Laissez-moi essayer de voir. Et j'avais dit aussi, dans le royaume, on parle que le royaume, qu'est-ce qui constitue le royaume? Dans le royaume, on va retrouver son administration pour s'orienter à sa gestion et d'effectuer l'ensemble de ses opérations. Donc, un royaume est affecté par la pensée de son roi, l'esprit du roi, et non par la législature d'un groupe de personnes. C'est-tu beau ça? Wow! La religion vous donne quelque chose à faire, le royaume vous donne quelqu'un à être. La religion vous donne quelque chose à faire, vous devez faire, mais le royaume de Dieu vous donne quelqu'un à être. La culture du royaume vous donne quelqu'un à être, ce que vous le voyez. Quand vous appartenez à une culture, c'est là où beaucoup de choses se développent. Laisse-moi vous donner maintenant une définition du mot culture, parce que c'est bon d'avoir ces termes-là pour éventuellement continuer à méditer pour que ça devienne une réalité dans votre vie. Sinon, le mot la grâce, parce que je vais l'associer toujours à la culture du royaume, parce que le siège au trône, la grâce siège sur le trône, fait qu'elle est complètement en association avec le royaume, ou la culture qu'on trouve, la culture du royaume de Dieu. Mais maintenant, cette grâce-là, maintenant, elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui ne appartient pas à cette culture-là. Tout ce qui est anti-culture, cette anti-culture-là, est-ce que vous me suivez? La grâce, elle nous enseigne à renoncer aux choses par lesquelles peut-être j'ai mal vécu, mal compris, mal entendu, pour essayer et pour entraîner mon âme à s'aligner avec mon esprit des nouveaux, d'en faire un. Et quand mon âme suit votre esprit, sarx, la chair, suit. Et donc, tout d'un coup, on a les trois, esprit, âme et corps, en unisson, en harmonie, et peuvent maintenant fonctionner sur cette terre et faire beaucoup de choses je pense qu'on n'a pas encore complètement vécu ou vu. C'est tellement phénoménal. Donc, maintenant, la culture du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'est la culture? La culture, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur un territoire. La culture, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur un territoire, imprégnant sa volonté, ses objectifs et l'ensemble de ses connaissances du domaine à son peuple, qui alors reflètera sa nature et agira sous son règne. Wow! La culture du royaume, la culture que nous trouvons dans le royaume, la culture, c'est l'influence gouvernante d'un roi, du roi de notre Seigneur Jésus-Christ, sur un territoire dans votre vie. Chacun d'entre nous représente un territoire, frères et sœurs. Vous avez un territoire différent du mien, même si on est des amis, parce que vous savez, votre sphère d'influence, territoire, votre sphère d'influence. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ici, ça veut dire que donc cette culture du royaume de Dieu, c'est l'influence gouvernante de mon roi, des rois, sur mon sphère d'influence, imprégnant sa volonté, pas la mienne. Jésus même l'a dit, il dit l'exemple, il dit, pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. Sa volonté, ses objectifs et l'ensemble de ses connaissances du domaine ou de la culture à son peuple, à nous, qui alors reflètera sa nature et agira sous son règne. Wow! Wow! Maintenant, si vous regardez Jean 3, Jean le 3e chapitre, et après ça, je vais essayer de parler
Ah, on va essayer. Je ne sais pas, je vais terminer. Donc, Jean, le 3e chapitre, à partir du verset 3, regardez-moi ça. Jean 3, 3. À partir du verset 1, il dit, il parle de Nicodème. Rappelez-vous que je vous ai parlé de Nicodème. Il vient auprès de Jésus. Verset 2, il dit à la nuit, et il lui dit, Rabbin, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça, c'était déjà une déclaration qui se démarquait de la majorité du narratif qui se propageait dans ce temps-là, dans la mentalité des pharisiens. Fait qu'à partant, qui était un peu à part. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, il dit, Jésus lui répondit. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, donc, ce royaume-là n'est pas accessible pour n'importe qui. Il faut être né de nouveau. Regardez verset 5. Après ça, il dit, Jésus encore, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il confirme ici. Il confirme encore que c'est impossible là, de la chair. La chair, c'est impossible de s'accaparer du royaume de Dieu. La chair ne peut pas le faire. Il faut que ce soit l'esprit né de nouveau. Il faut que vous ayez accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul. Il n'y a aucune autre personne qui peut vous amener à ce royaume-là. Ce n'est pas un Mohamed, ce n'est pas un Bouddha, ce n'est pas un Krishna, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une personne qui a commencé un mouvement, ce n'est pas Joseph Smith, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ et lui seul. Regardez Éphésiens 5.5. Éphésiens 5.5. J'essaie de renforcer cette idée dans votre pensée, le fait que nous appartenons à une culture, la culture du royaume. Nous avons un roi. Il n'est pas seulement roi, mais il est le roi des rois. Donc, nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et il nous a transportés dans son royaume. Il nous a transportés dans sa culture. Et là, maintenant, nous vivons la culture du royaume de Dieu dans votre vie, à travers cette grâce maintenant qui se manifeste quotidiennement à chaque jour. Et c'est elle qui va faire le genre d'intermédiaire entre cette réalité qui provient de cette culture du royaume de Dieu versus mon idée d'un ancien système religieux qui m'amène à faire et performer. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens encore ballottent d'un côté ou de l'autre, vacillent d'un côté ou de l'autre en ayant un pied dans l'Ancien Testament et un pied du Nouveau Testament. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas continuer tel. On ne peut pas le mêler. Il faut que vous arriviez à terme et mettre terme en disant que je suis né de nouveau et que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie est entièrement dévouée, dédiée à la culture et d'apprendre et de connaître la culture du royaume de Dieu. Quand maintenant vous établissez cette réalité-là, les choses vont se révéler comme qu'elles doivent se révéler. En premier, elle vous rétablit dans la justice, donc vous êtes votre état d'être se rétablit comme qu'il doit être, comme qu'il doit être. Fait que parce que vous étiez déjà assigné à rester en droiture devant Dieu, votre état maintenant demeure tel qu'il doit être dans les directives que nous obtenons et nous retrouvons dans le royaume de Dieu, par lequel maintenant cette information-là, cette connaissance-là maintenant vient et nous fait apprendre par l'intermédiaire d'être enseigné, parce que la grâce, elle nous enseigne cette particularité-là, ces particularités-là, et aussi en même temps que nous enseigne ces particularités-là, elle nous aide à repousser tout ce qui est impie et qui provient des convoitises mondaines pour ne pas venir souiller la réalité de cette image-là, de cette réalité-là, pas de cette image-là, mais la réalité de cette vérité-là qui est là, pour que je puisse la vivre correctement et pas sous une influence humaine. Wow. Il n'y a rien de mal avec les humains, mais on ne peut pas arriver à atteindre la réalisation, la révélation de la grâce ou du royaume, de la culture du royaume de Dieu à travers notre humanité. On va toujours vraiment manquer le coup parce que notre humanité ne peut pas concevoir cette perception spirituelle, à moins que vous soyez né nouveau. Et même en étant né nouveau, il faut que vous appreniez à discipliner ou à reformater, à renouveler vos pensées à l'idée
que vous appartenez à la culture du royaume de Dieu. Et ça prend du temps, frères et sœurs, je vous le dis. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais on est assigné à le vivre dans cet élan-là. Et c'est ce chemin-là. C'est pour ça qu'il y a un seul chemin. Et Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin. Wow, regardez ça. Éphésiens 5:5, ça tue de l'allure. Frères et sœurs, je vous dis, si on n'arrive pas à faire, il faut faire ce transfert. Puis quand je dis, puis il faut que vous réalisez, beaucoup de personnes prennent offense presque quand je leur dis, tu délaisses l'ancien système religieux. Ils pensent que que je veux dire d'arracher littéralement les pages de l'Ancien Testament. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit filtrer. La seule chose que je vous dis, c'est que vous deviez en premier vous familiariser avec votre nouvelle alliance. Parce que si vous ne vous familiarisez pas dans n'importe quel sens, n'importe quelle dimension, quelle qu'elle soit, là, si vous ne vous familiarisez pas avec votre nouvelle alliance, vous allez être toujours apte à être influencé de cette ancienne alliance, de cet ancien système religieux qui va vous garder sensible à ces directives. Donc, pas avant et autant que vous êtes capable de vous débarrasser, de vous sensibiliser des directives d'un ancien système religieux, il va falloir rectifier certaines choses et vous garder les pieds fermes dans cette nouvelle alliance et d'être persévérant dans ça. Quand je dis persévérant, je ne dis pas de performer, là. Je dis d'être convaincu, d'être établi. C'est comme vous êtes fondé. Quand on est fondé, on ne branle plus. Même s'il y a du vent, on va peut-être être tassé, mais je ne serai pas déraciné. Et la Bible nous parle d'être enraciné dans cet amour-là. Il y a beaucoup de termes que le Nouveau Testament nous donne cette information-là pour arriver à cette réalité-là. Wow! Éphésiens 5:5, je voulais aller un peu ailleurs avec vous aujourd'hui, mais je sens vraiment la poussée du Saint-Esprit qui me maintient là. Fait que je vois qu'il y a... J'espère que vous recevez ce qu'il y a à recevoir, parce que dans cette approche-là, il est très important, parce que si on ne peut pas arriver et que se familiariser avec ces termes-là, je peux vous enseigner sur la grâce pendant 10 ans. Il va y avoir des trous, il va y avoir toujours un Swiss cheese comme un fromage là, avec des trous, puis ça va se faufiler. Et vous allez toujours être susceptible à être influencé d'une ancienne mentalité religieuse. L'ancienne mentalité religieuse aura toujours un pied axé à votre sensibilité pour venir vous influencer, assez vous influencer pour changer votre point de vue. Il faut que vous soyez fondé dans le Nouveau Testament. Il faut que le Nouveau Testament devienne votre véritable vérité et réalité. Je sais que c'est la base que je vous partage. Mais pourtant, il faut revenir à cette base-là pour établir la fondation. Fait que si je veux former une fondation pour bâtir un édifice sur cette fondation-là, il faut que ma fondation soit assez solide parce que je vais en ajouter des étages. Vous allez en ajouter des étages. Il faut que votre fondation soit solide, frères et sœurs, fondée dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Pour cette raison, il est devenu maintenant, c'est lui l'apostolat. C'est lui l'apôtre, c'est lui qui est responsable. Éphésiens 5:5 nous dit que, car sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, d'héritage, regarde ça, dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez maintenant, il est associé à ce royaume, Christ et de Dieu, le oint et de Dieu. Il incorpore les deux, mais il nous met vraiment il nous met en connexion. Paul éveille notre conscience du fait que ce royaume-là, c'est le royaume de Christ et de Dieu. C'est la même chose. Fait que maintenant, on peut voir et comprendre à quel point que Christ est vraiment là. C'est Christ, c'est de Dieu et de Christ. Littéralement. Maintenant, pour venir, je vais toucher, puis on regarde ça la semaine prochaine. Luc 16. Regardez Luc 16. Puis peut-être on regarde ça, puis ce que je voulais vous amener, je n'ai pas pu vous l'amener, mais
C'est vraiment du Saint-Esprit ce que je vous partage. Alors, j'espère que vous tenez ferme hein, et soyez patients. On va arriver littéralement dans le livre de Hébreux et partager toute cette partie-là, la différence entre un sacrificateur et les sacerdoces, l'importance, le rôle que Jésus a joué là-dedans qui est vraiment amené tout ça à terme. Et c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc la partie de sacerdoce et de sacrificateur est une partie importante hein, pour accomplir tout ce qui est exigé, tout ce qui exigeait l'ancien système religieux. C'est pour ça que nous devons regarder cette partie-là. On a touché qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, ça, c'est intouchable. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il faut regarder la partie parce qu'il est aussi hein, notre sacrificateur. Il est aussi le sacerdoce. Et il faut le regarder parce que ceci touche maintenant directement. Ça touche directement l'ancien système religieux qui était établi. C'est pour ça qu'il faut le regarder parce que maintenant, quand nous allons regarder ça, nous allons comprendre pourquoi c'était facile, et puis maintenant qu'on a accès au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Wow, je me devance, mais c'est un peu l'idée que je voulais vous introduire bientôt. Donc, Luc 16, à partir du verset 16. Luc 16, 16 nous dit quelque chose de très important. Ici, Luc 16, 16 dit « La loi et les prophètes ont substitué jusqu'à Jean de l'or, il dit le royaume, il dit depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use violence pour y rentrer. » Maintenant, j'aimerais porter votre attention sur une phrase particulière ici, surtout le début. Il dit « La loi, les prophètes ont substitué jusqu'à Jean ». Le mot « substituer », c'est le mot « mari ». Mari, ça c'est le numéro 3360, mari, et parle d'une durée jusqu'à un moment. Fait que littéralement, on devrait le lire de cette façon. La loi, les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Ceci devrait amener vraiment, ça devrait sonner des cloches dans votre esprit, ça. Je viens de le mentionner ici que la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'après Jean, il y a eu un autre système qui a commencé. Jean était la personne qui a introduit l'agneau. Il dit, voici l'agneau immolé qui va sauver le monde. C'est lui qui a introduit Jésus-Christ sur la plateforme. Quand Jésus est venu, c'est lui qui a parlé qu'il est la grâce et la vérité. C'est Jean qui a fait la distinction que Moïse a amené la loi, mais Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. C'est le même Jean. Fait qu'ils disent à ce temps-ci, regardez, je ne l'ai pas inventé, frères et sœurs. La loi et les prophètes ont tenu ou ont duré. La durée de leur temps, voulant dire, la durée du temps de la loi et des prophètes est venue jusqu'à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jusqu'à Jean? Ça veut dire quand Jean est venu, c'était là où ça a duré. La loi était depuis ce temps-là et elle a duré jusqu'à Jean. Ça veut dire à partir de Jean et au-delà, ou de Jean à Apocalypse, on a un autre système qui est là. On vient de le lire. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est donc à partir de Jean, la loi et les prophètes arrivent là, et à partir de là, il enseigne quoi? Il enseigne le royaume de Dieu. Tout ce que je vous ai partagé. Donc, le royaume de Dieu, ça parle de la culture qu'on retrouve dans le royaume de Dieu. Et la chose qui va nous faire comprendre la culture du royaume de Dieu, c'est la grâce et la vérité. Et après ça, il dit, et chacun use de violence pour entrer. Maintenant, pour le mot violence, on trouve un mot qui est très intéressant, parce que nous parlons, on pense de violence qui va frapper, que tout le monde va se battre. Mais ici, ça a une connotation positive. Donc, ce n'est pas négatif, c'est positif. Ce mot violent parle de biazo. Biazo, c'est le numéro 971 pour violence. Biazo parle d'une force. C'est de forcer son chemin. Forcer son chemin. C'est une force qui est nécessaire due à une forte résistance. Ceci représente une poursuite forcée qui reflète
la reconnaissance. Wow! Fait que nous, des fois, on regarde ça, ah oui, on va s'emparer du royaume, les violents vont s'emparer, c'est comme dans Matthieu, les violents vont s'emparer du royaume, c'est un peu le même concept, c'est le même mot, un dérivé de ce mot-là qu'on trouve dans Matthieu. Mais ici, dans Luc, il dit, la loi et les prophètes ont duré, ont tenu jusqu'à Jean. Et depuis là, depuis quoi? À partir de Jean jusqu'à Apocalypse, alors il dit, le royaume de Dieu est annoncé. Ce n'est plus la loi et les prophètes, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est plus la loi et les prophètes, c'est le royaume de Dieu. Et chacun force son chemin, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment phénoménal qu'ils viennent d'entendre. Ils veulent tous participer. Ils veulent tous être là, parce qu'ils réalisent que c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils pensent ou plus ce qu'ils peuvent imaginer. À ce jour-ci, quand nous regardons cet aspect du royaume de Dieu correctement, c'est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Fait que dès ce temps-là, quand ça a arrêté, quand la loi et les prophètes sont arrêtés, ok, les personnes ont forcé leur chemin. Ont forcé le chemin, pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance, une forte résistance, il a fallu qu'ils forcent à cause de cette forte... Quelle forte résistance? La forte résistance de la loi et des prophètes qui étaient là. De la loi qui était là. Qui forçait les personnes vraiment à adhérer à un système au lieu d'adapter le concept du royaume, la culture du royaume, frères et sœurs. Regardez 1 Thessaloniciens 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens, dans les sections des thèmes. 1 Thessaloniciens 5, 23, on connaît tout ce verset-là, on l'a partagé encore, je le partage souvent, puis on l'enseigne souvent. 23, 24, c'est tout ça? Oui, elle dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui, c'est pas vous. Et c'était déjà accompli, mais je voudrais porter votre attention quand il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, votre âme et votre corps, ça c'est l'ordre parfait du Nouveau Testament. Ça reflète l'ordre idéal à comprendre. Remarquez bien que c'est quoi? Esprit, âme et corps. C'est ça qu'on enseigne ici à Chemin du Central. Soit, regardez ça, conserver. Conserver, qu'elle soit, que ce soit conserver, que ce soit par résistance. Si vous suivez, des fois, il faut que tu conserves certaines choses en résistant une opposition qui va venir contre, justement, ce que tu essaies de conserver. Comme dans vos pensées, vos idées, les principes que nous obtenons, les révélations que nous obtenons à la parole de Dieu, qui vient controverse, qui vient à contre-courant contre la mentalité séculière, et maintenant va venir essayer de s'opposer ou de forcer cette opposition-là pour essayer de vous déloger, de vous déplacer de cette réalité-là, pour vous maintenir dans l'idéologie d'un narratif séculier mondain. Ici, Paul, il nous dit, il enseigne ici, il dit que tout votre esprit, âme et corps, conservé, irrépréhensible, soit conservé. Que tout ça là soit conservé, irrépréhensible. Wow! J'ai passé mon temps. Je vais terminer avec un chapitre, puis je l'ai lu la semaine dernière, mais je vais essayer de démarrer ça la semaine d'après. Vous voyez, si on aurait, en tout cas, quand nous allons débuter ce lieu, cette église, ce local par lequel on va se rencontrer, on va faire 2, 3 fois par semaine des rencontres pour qu'on puisse partager ces révélations-là quotidiennement. Là, ils disent, oh, mais oui, mais je travaille. Moi aussi, je travaille.
Mais il n'y a rien de plus important que quand, au lieu de m'effoirer sur la télévision, dic, 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 puis aller faire les routines par lesquelles maintenant on se sont établis dans mon âme sans que je réalise que j'ai baissé le barème de, mon, de mes attentes. Parce qu'on ne le voit plus des fois, là, parce qu'on est tellement fatigué, on se donne. Puis je comprends, puis où je travaille, fait que oui, oh, il y a des deux moments par lesquels on va se reposer. Je ne suis pas contre ça, mais l'idée, c'est qu'il faut se regrouper. Il faut se parler de ces merveilleuses révélations pour continuer l'avancement et d'atteindre cette maturité-là. Rappelez-vous, cette maturité-là dans mon âme, pas l'esprit. Mon esprit est né de nouveau, mais j'ai besoin d'avoir cette maturité-là ici pour que je puisse le déclarer, le parler, le décréter et que mon âme puisse l'amener à une réalité. Amener cette vérité-là à une réalité. Donc, quand je le décrète, je le parle ou je pense, je peux maintenant m'avancer parce que c'est une réalité. Je peux maintenant bloquer les pensées qui viennent s'opposer parce que la grâce, puisqu'on l'enseigne, va venir vous enseigner à renoncer l'impiété, tout ce qui n'est pas en accord avec la nature de Dieu et tout ce qui et toutes les convoitises mondaines, les tentations, les choses qui nous tirent, et des fois qu'on perd. Comme je dis, on a perdu le barème, on a perdu maintenant notre point de repère parce qu'on a baissé nos standards à un tel niveau qu'on ne le réalise plus. Mais la parole de Dieu va nous aiguiser, va nous réanimer, et va nous amener une ouverture d'esprit et de voir clairement dans l'esprit la réalité de cette grâce dans votre vie, dans la mienne. C'est-tu beau ça? Il y a tellement de choses que je voulais vous partager. Je voudrais voir mon bureau, il y a plein de notes. Mais j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit me guider dans cet endroit-là. Parce que je suis convaincu maintenant, vous avoir partagé ceci, que c'est littéralement pour une fondation aux choses que je vais vous partager à arriver à ce verset-là, comme je l'ai mentionné, Hébreux, le 7e chapitre, à partir du verset 11. N'oubliez pas, on a parlé du roi des rois, puis on a parlé maintenant de l'aspect, on va parler maintenant de l'aspect, on se concentre sur la réalité du royaume. On est citoyen de cette culture-là, la culture du royaume de Dieu. Mais on va se focaliser maintenant sur l'aspect du sacrificateur et du sacerdoce ici. Et quand on regarde, parce que c'est important, parce que ça touche directement, comme je dis, l'ancien système religieux. Et quand on regarde Hébreux 7 à partir du verset 11, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, par lequel l'ancien système religieux est établi, car c'est sur ce sacerdoce que se repose la loi donnée au peuple. C'est là où que maintenant la loi est donnée. Ce n'est pas juste la loi cérémoniale, mais il y a tout là-dedans. Tout est là-dedans. Pas seulement la loi cérémoniale, mais la loi morale et la moralité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est libre, qu'on ne regarde plus ça. J'ai dit que maintenant, on n'est plus sous cette gouvernance-là, on n'est plus sous ce tuteur-là, parce que maintenant, on n'apprend plus de la loi. La loi ne nous a jamais appris à être droit devant Dieu. Fait qu'on arrête là la loi et on garde à Christ maintenant. Et c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant et c'est lui qui nous apprend à propos de la culture du royaume de Dieu à travers de cette connaissance qui nous dévoile la grâce et qui amène les choses en existence et en réalisation dans votre vie, dans la mienne. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que se repose la loi donnée au peuple, qu'y a-t-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre de Aaron? Il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il a fallu que tout ça change. Alors, d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel vous dit que la joie de Seigneur soit de force. Merci pour votre attente, pour votre visitation, vos commentaires. Merci pour vos commentaires. Laissez-moi savoir si tout ça vous a béni. Laissez-moi un commentaire. J'aime lire les commentaires après. Et merci encore pour vos prières. Et merci pour votre aide financière pour nous aider à littéralement à arriver au terme et à l'endroit par lequel je vous ai déjà partagé concernant le lieu où on pourra se rencontrer et là, vivre des choses grandioses. Fait que merci, passez une très belle fin de semaine. Je vous aime. À partir de tout le monde, que toute l'équipe de Chemin du Central vous dit, passez une très belle semaine et que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. À bientôt.